Bonjour, ici Hélène Orando, je suis nutritionniste et je suis aussi l'ambassadrice officielle du mouvement J'aime les fruits et légumes. Je me trouve dans la capitale de la pomme de terre au Québec, à Saint-Ubalde. Ça, c'est dans le comté de Portneuf, près de Québec. Parce que je suis venue voir mes amis José et Stéphane de chez Patates Dolbec, j'avais besoin de différentes variétés de pommes de terre et eux, ils en cultivent une bonne trentaine. La pomme de terre, c'est pour moi un aliment abordable, c'est nutritif, c'est disponible 12 mois par année au Québec et donc c'est un aliment local que j'adore. Je voudrais vous proposer des astuces pour rehausser, si vous voulez, la saveur de mets classiques que vous faites à partir de pommes de terre, à commencer par la fameuse salade de patates. Bon, la salade de patates, on l'aime. Moi, j'ai découvert une pomme de terre avec la pelure rouge, mais la chair jaune. C'est absolument magnifique. On la connaît davantage en Europe, je vous dirais, mais pour faire une salade de pommes de terre, c'est coloré, c'est appétissant. Ici, j'ai fait une petite salade que j'ai agrémentée d'une petite touche de réfort, mais vous pourriez mettre un petit peu de moutarde de Dijon à l'ancienne, du croquant avec du céleri et des herbes, et voilà ce que ça donne. C'est vraiment super appétissant. J'adore les pommes de terre bouillies, mais il y a deux astuces que j'aimerais vous donner pour être certain d'avoir une pomme de terre bouillie, mais savoureuse. La première astuce, quand on les fait cuire, on ne met pas de l'eau à la hauteur d'une piscine. L'idée, c'est d'avoir de l'eau seulement à égalité du dessus des pommes de terre. Ensuite, on amène à ébullition. On ajoute une bonne poignée de sel. Pourquoi? Parce que le sel, c'est un rehausseur de saveur et c'est extrêmement important au niveau de la cuisson de la pomme de terre, quitte à moins en mettre de sel une fois attablé. Deuxième astuce qui donne beaucoup de saveur, c'est le truc de l'oignon. Quand on ajoute à l'eau des pommes de terre un demi-oignon, comme ceci, au centre, on fait la cuisson comme d'habitude. Vous allez voir que vos pommes de terre vont prendre une saveur absolument délicieuse. On peut faire bouillir des pommes de terre, mais on peut aussi les accompagner d'autres légumes pour faire une belle purée rustique, c'est-à-dire une purée de pommes de terre jaunes ici, avec des carottes et du navet. Bon, ma grand-mère appelait ça du navet, mais dans le fond, le navet jaune porte aussi le nom de rutabaga. Il est un petit peu plus amer, mais avec la douceur de la carotte, ça fait une purée formidable qu'on fait juste écraser au pilon et c'est absolument savoureux. Qu'est-ce qu'on fait avec de la belle russet? On fait des frites au four. La russet, c'est encore mieux si vous en avez de la vieille parce que ça va donner vraiment une frite colorée, sucrée à souhait, comme on les aime, quand ça goûte là, le bonheur. Mon astuce, c'est que quand on fait des frites au four, on met ça dans un four quand même assez chaud, 450. On enduit avec un petit peu d'huile d'olive. Et moi, ce que j'aime faire, 3-4 minutes avant la fin de la cuisson, je prends du romarin. Donc, on enlève de la tige, parce qu'on voit que la tige, c'est quand même assez ligneux, c'est un arbuste. Vous allez hacher le romarin avec de l'ail, comme je viens de faire. Et comme je vous disais, vous sortez vos frites du four 3 à 5 minutes avant la fin. Vous ajoutez ça. Si vous l'ajoutez avant, votre ail va brûler. Attention, c'est pour ça qu'on le fait juste en fin de cuisson. Le romarin et la pomme de terre, c'est un mariage formidable. Et c'est plus facile à digérer que mettre, par exemple, l'ail cru dans une mayonnaise. Et voilà un bonheur, vous allez faire des heureux chez vous. Alors, j'espère que vous allez utiliser nos belles pommes de terre du Québec, que vous allez les cuisiner et que vous allez les savourer comme je fais aujourd'hui. Et moi, je vous dis bon appétit!